La première. Podcast. Sophie Brems est là et je vous laisse, Sophie, en compagnie des auditeurs et de Guillaume Prébois. Oui, que nous avons suivi tous les jours dans le journal de 8 heures, et qui a couru les 3570 km du Tour de France. On le présentait comme faisant ce tour à l'eau claire et il a prouvé que c'était possible, rien qu'à la force de ses mollets. Il répond à vos questions jusqu'à 9 heures. Question publique sur la première. Guillaume Prébois, un homme heureux d'avoir accompli donc ce périple, mais fatigué ce matin, Michel Kremer. Guillaume Prébois qui effectivement disait ce matin qu'il commençait à sentir la fatigue et qui a évoqué les réticences à son projet avant le départ parce que le milieu ne supporte pas qu'on vienne mettre les pieds dans son plat. Un tour propre donc, avec des surprises quand même au niveau médical. Guillaume Prébois n'a pas perdu de poids, son taux d'hématocrite n'a pas monté. Surprise aussi de voir la capacité de résistance du corps qui s'habitue à l'effort. Et puis surprise plus concrète ou plus amusante, malgré un régime très astreignant dans les mois qui ont précédé le tour, il y avait cette envie de manger de tout, que ce soit du fromage, de la charcuterie pendant le tour. On a aussi évoqué le pourquoi de ce dopage organisé, l'argent, l'obligation d'aller toujours plus vite et le peu de liberté aussi qu'ont les coureurs pour sortir de ce système organisé. Alors que faut-il faire pour changer les choses? Arrêter les retransmissions télé, disait notre invité tout à l'heure. 070 22 37 37, c'est le numéro de questions publiques que vous pouvez bien sûr encore former. 070 22 37 37, si vous préférez. Il y a un moyen également par SMS. Et là, c'est le 30 51. Guillaume Prébois, tout d'abord, on voulait vous le dire, beaucoup de messages de félicitations de la part de nos auditeurs pour ce Tour de France, pour la façon dont vous avez fait vivre cette aventure, la façon dont vous les avez emmenés sur les routes. Donc, beaucoup de félicitations pour vous ce matin. Voilà qui est dit. Je suppose que vous en avez eu aussi de votre retour en France. Oui, ça me fait très plaisir, je vous le cache pas. Parce que souvent, dans la vie, vous le savez, on vous téléphone, on vous dit seulement quand ça va mal. Et quand ça va bien, rarement on le dit ou on le souligne. Donc je remercie beaucoup les auditeurs. Si on a pédalé, c'est aussi pour eux, parce qu'on a senti énormément de soutien. J'ai retrouvé de nombreux Belges sur le parcours, notamment un Liégeois au pied du col de Paillère, qui nous attendait avec son sac à dos pour faire quelques kilomètres de montée avec nous, puis ensuite il nous a salués. Ça c'est le sport, ça c'est le cyclisme, ça ce sont les valeurs humaines. Voilà, les auditeurs qui vous ont en tout cas suivi avec intérêt. Alors cela étant dit, je vous propose de passer à cette première question. Écoutez-la. Bonjour, de Roger Maréchal de Malmedy. Monsieur Prébois, je vous félicite pour votre performance unique. Mais ne trompez-vous pas un peu l'auditeur en déclarant qu'il y a moyen de courir le Tour de France avec un minimum de médicaments? Je m'explique. Il y a une différence fondamentale entre faire le Tour de France sans stress, comme vous l'avez fait, ou bien le faire en compétition avec le stress de la victoire ou de la défaite. Déjà, au niveau pulsation, je parie qu'il y a une quarantaine de différences. C'est cela qui tue les gens, c'est la compétition. Qu'en pensez-vous? Merci. Alors je vais répondre à Roger. Il est évident que le postulat de départ de mon autre Tour de France, c'était de connaître les effets sur l'organisme d'une personne normale de 7 heures de Tour de France sur donc le parcours du Tour de France. Donc il est évident que j'étais pas en course. Ça faisait partie du postulat de départ. Donc on peut pas m'accuser de pas avoir couru le Tour de France si au départ j'annonçais que j'allais pas le courir. Moi, ce que je voulais voir, c'était s'il était possible vraiment, en ne trichant pas, de au moins courir la distance. Maintenant, il faut savoir une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai fait plus d'efforts que l'ensemble des coureurs du peloton, dans la mesure où nous, on a été en échappée permanente, 3570 km à deux, avec le vent qui est malheureusement souvent de face. On a brûlé pratiquement 84 000 calories. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Maintenant, il est évident que quand on court le Tour de France, il y a des écarts de pulsation qui sont énormes. Pourquoi? Parce que vous êtes à peut-être 70 ou 80 pulsations dans le peloton, et puis votre directeur sportif vous dit il faut partir en échappée, et là vous montez à 175. Donc oui, il y a des différences, mais je pense que le fait que j'ai couru seul, ça compense l'écart de fatigue que si j'avais couru dans un peloton où je me serais davantage économisé, et sur quelques kilomètres il y aurait une intensité davantage. Maintenant, si on veut connaître les résultats du Tour de France couru, eh bien qu'on trouve un coureur qui soit suivi pendant 3 mois, c'est-à-dire 2 mois avant et 1 mois de Tour de France, qui soit disponible 24 heures sur 24, et on aura les résultats, mais je pense que vous allez avoir du mal à le trouver. Alors Guillaume Prébois, est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu envie d'arrêter? Non. Non, Jamais.
Non, j'ai jamais eu envie d'arrêter parce que là encore, ça fait partie de l'inconscient populaire. On est persuadé que le Tour de France ou le cyclisme anéantit. Mais en réalité, quand on est parfaitement entraîné, on peut y arriver. Moi, ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire avec de l'entraînement et surtout de la volonté. Parce que j'ai rencontré certaines personnes qui me disaient « Ah oui, mais moi j'ai eu la même idée que vous il y a 15 ans. » Et je leur répondais « Mais pourquoi vous l'avez pas fait ?» Vous voyez, c'est la différence entre ceux qui ont des projets et ceux qui les concrétisent, ceux qui les réalisent. Il faut une volonté de faire, il faut accepter de souffrir pendant des mois et des mois en faisant de la musculation. Oui, vous avez une très longue préparation. Hein. Oui, j'ai une très longue préparation. Puis, je veux dire, j'ai pas décidé il y a 9 mois de faire du vélo. Ça fait 15 ans que je fais 20 000 kilomètres par an. Donc j'avais un socle foncier très conséquent. J'avais déjà la musculature du cycliste. Moi, j'ai fait des courses régionales. J'ai été champion départemental, champion régional en France. J'ai fait des bons résultats dans les cyclosportives d'Europe entière. Bon, voilà, j'étais pas le dernier Charlot arrivé. On poursuit avec ce mail de Charles Timmermans qui demande, selon le corps médical, combien de temps vous faudra-t-il pour récupérer et être sur pied pour pouvoir préparer, par exemple, la prochaine course? Parce que vous le dites ce matin, vous êtes quand même fatigué, vous avez le contre-coup, comme on dit. Oui, j'ai le contre-coup. En fait, ils m'ont pas vraiment tenu au courant de mes capacités de récupération. Déjà parce que je termine, comme je vous le disais tout à l'heure, relativement frais, du moins au niveau médical. C'est-à-dire que les paramètres n'ont pas bougé. Donc théoriquement, je devrais être capable. On m'a quand même conseillé pendant 4, 5, 6 jours de laisser reposer mon corps. Et ensuite, il va falloir que je repédale très rapidement pour entretenir le tonus musculaire, pour resécréter des endorphines, du plaisir de l'effort, qui sont auxquels je suis accoutumé depuis maintenant des années. Et moi, je n'exclus pas de refaire déjà des courses ou des. Oui, enfin, j'ai un projet aux États-Unis notamment dès le mois de septembre. Ouais. Voici une autre question, l'écoute. Bonjour, Nicolas Kim de Verviers. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu participer à une des étapes du Tour avec le reste du peloton et terminer l'étape dans les temps avec le peloton? Et si oui, quel type d'étape pensez-vous que vous auriez pu à laquelle vous auriez pu participer? Merci. Là, évidemment, c'est toujours délicat de se jeter des fleurs ou de dire oui, je suis capable. Mais à Albi, par exemple, vous aviez que quelques minutes de retard sur les derniers. Oui, à Albi, par rapport au dernier du contre-la-montre, on est à 5 minutes. Oui. Mais en plus, sans vélo plongeant, sans matériel et dans la circulation. Je pense, enfin, ce que m'a dit le professeur Daniel Rivière, qui coordonne les activités du service de médecine sportive du CHU de Toulouse, qui est donc derrière mon projet, il m'a fait passer un test d'effort, donc j'ai 70 de VO2 max, et il m'a dit que j'étais tout à fait capable de suivre une étape du Tour de France au sein du peloton. Maintenant, s'il y a une violente attaque, il est très probable que Guillaume Prébois soit parmi les lâchés. Et d'ailleurs, je veux dire, on s'est jamais pris pour des champions avec Fabio. Je pense que les auditeurs l'ont compris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous ont aimés, c'est qu'on représentait au fond le cycliste de tous les jours, le cycliste du dimanche, qui se lançait dans un grand projet, dans une grande aventure. Et le Tour de France, on le laisse évidemment aux gens qui ont beaucoup de talent. Il y avait plusieurs personnes qui disaient, pendant que vous étiez sur le Tour, plusieurs personnes qui disaient « Ah, on retrouve enfin le plaisir de faire du vélo comme tout un chacun ». Effectivement, le cyclisme, c'est pas forcément avoir le couteau entre les dents sur la ligne de départ, vouloir démontrer à son voisin qu'on est plus fort que lui. L'esprit de compétition, certes, génère le spectacle. Il y a une industrie du divertissement liée autour de la compétition. Maintenant, je pense que tous les gens qui, le dimanche matin ou samedi matin, prennent leur vélo pour aller se balader, pour aller se promener, pour découvrir leur région, ont tout autant de plaisir que celui qui soulève un saucisson et une coupe en laiton sur une estrade d'un village, quoi. On poursuit avec ce SMS aussi d'une auditrice en demandant quel a été votre meilleur souvenir, votre meilleure étape. Est-ce que vous avez mis pied à terre? Non, on n'a jamais mis pied à terre. Bon, pour les passionnés, j'avais un braquet donc de 53-39 à l'avant et à l'arrière, j'avais 13-27. Heureusement, c'est un braquet qui m'a permis de passer partout. Mon pire souvenir, c'est probablement le port de Balès. C'est un col terrible.
qui monte pratiquement à 11%, avec des passages à 15 ou 16 et pendant 15 km. C'est donc dans les Pyrénées. Ça, c'était vraiment difficile. Et en plus, derrière, il y avait encore la montée de Peyresourde. Et le lendemain, moi, j'ai été amusé de voir que Contador et Rasmussen faisaient des sprints en montée. C'était vraiment dans une autre dimension. Le meilleur souvenir, eh bien, c'est un pied de nez à la tradition cycliste, parce que beaucoup de gens m'ont dit, si tu ne roules pas le jour de repos, tu vas avoir des jambes catastrophiques le lendemain. Eh bien, le jour de repos à Pau, j'ai pas eu la force d'aller rouler, j'avais pas envie, j'étais fatigué, j'ai écouté mon corps. Et dans l'étape de l'Obisque, j'ai eu les meilleures